Juin 1812. Vous avez 22 ans. Vous êtes beau. Vous êtes fort. Vous avez toutes vos dents. Dans 6 mois, vous n'aurez plus les pieds. Mais vous ne le savez pas encore. Personne ne part à la guerre en pensant perdre ses pieds. On part à la guerre parce que Napoléon a demandé. Et quand Napoléon demande, on y va. C'est votre vie. En tant que soldat de la grande armée de Napoléon. La retraite de Russie. 1812. Vous venez d'un village de Bourgogne dont personne n'a jamais entendu parler. Votre père était paysan. Vous étiez paysan. Puis la conscription est arrivée. On vous a donné un uniforme bleu, un fusil, un sac de 25 kilos, et on vous a mis dans une colonne qui marche vers l'Est. La grande armée, 600 000 hommes, la plus grande armée que l'Europe ait jamais vue en un seul endroit. Elle vient de France, d'Italie, de Pologne, de Prusse, d'Espagne, de Hollande. Elle parle 17 langues différentes et elle marche vers la Russie. Napoléon dit que ce sera rapide, une bataille décisive. Les Russes signent la paix. On rentre avant l'hiver. Vous le croyez, tout le monde le croit. À 22 ans, quand l'homme le plus puissant du monde vous dit que ce sera rapide, vous le croyez. Juillet 1812. La chaleur est écrasante. Les plaines polonaises sont plates et sans ombre. Vous marchez depuis 6 semaines, 30 km par jour, parfois 40. Vos pieds saignent dans vos bottes depuis la 3e semaine. Vous n'avez pas de rechange. Personne n'a de rechange. La dysenterie frappe les premières colonnes dès juillet. Des hommes meurent en marchant. Pas de blessures, de diarrhée et de déshydratation. La grande armée perd 81 000 hommes avant la première vraie bataille. Rien qu'en marchant. Mais vous marchez. Les Russes reculent. Toujours. Vous avancez. Ils disparaissent. Vous prenez une ville. Elle est vide. Vous prenez un village. Il est brûlé. Les Russes brûlent tout derrière eux. La nourriture, les granges, les ponts, les moulins. Ils ne vous donnent pas de bataille. Ils vous donnent une steppe vide et calcinée. Et vous continuez à marcher. Parce que Napoléon dit que Moscou est devant. Et à Moscou, il y aura de la nourriture, des quartiers d'hiver et la paix. Septembre 1812. La bataille de Borodino. 70 000 morts en une seule journée. La plus sanglante journée de combat des guerres napoléoniennes. Vous survivez. Vous ne savez pas comment. Une balle passe à 10 cm de votre tête. Vous le sentez dans l'air. L'homme à votre gauche tombe. L'homme à votre droite tombe. Vous continuez à avancer. C'est tout ce qu'on vous a appris à faire. Avancer. Recharger. Avancer. 2 semaines après Borodino, vous entrez dans Moscou. La plus grande ville de Russie. Elle est vide. Pas un civil. Pas un soldat. Pas un chien. Juste des rues larges et du silence absolu. Vous n'avez jamais rien vu d'aussi étrange. Une ville entière qui s'est évaporée. Puis les incendies commencent. Les Russes ont mis le feu à leur propre ville avant de partir. Plutôt brûler Moscou que la laisser servir de quartier d'hiver à Napoléon. 3/4 de la ville partent en fumée. Vous regardez brûler les entrepôts où vous pensiez trouver de la nourriture. Vous regardez brûler les maisons où vous pensiez dormir. Vous regardez brûler la ville qui devait être la fin de la campagne. Pendant 5 semaines, Napoléon attend dans le Kremlin la capitulation russe. Elle ne vient pas. Le tsar Alexandre ne répond pas. Pas un message. Pas un émissaire. Rien. Octobre 1812. Il fait déjà froid. Napoléon donne l'ordre. Demi-tour. Vous repartez vers l'ouest, vers la France. 900 km. Par la même route que vous avez brûlée en venant. Il n'y a plus rien à manger sur cette route. Vous le savez. Tout le monde le sait. Mais vous partez quand même. Le froid arrive comme un mur. Début octobre, il fait 0 degré. Mi-octobre, -10. Début novembre, -20. En 2 semaines, il fait -30. L'hiver russe de 1812 sera le plus froid du siècle. Vous n'avez pas les vêtements pour ça. Personne n'avait prévu l'hiver russe. Napoléon avait prévu une guerre d'été. Vous portez un uniforme d'été, dans un hiver qui tue.
Vos bottes se fendent sous le gel. Le cuir durci par le froid craque et s'ouvre. Vous enroulez vos pieds dans des chiffons trouvés dans les ruines. Puis dans la peau de chevaux morts que vous découpez au couteau. Puis dans rien du tout. Parce qu'il n'y a plus rien. Les hommes commencent à mourir autour de vous. Pas au combat. De froid, de faim, d'épuisement. Un homme s'assoit dans la neige pour se reposer 5 minutes. Il ne se relève pas. Un autre enlève ses bottes pour soigner ses pieds. Il ne peut plus les remettre. Ses pieds ont triplé de volume. Vous continuez. Parce que vous avez compris une chose simple et absolue. S'asseoir, c'est mourir. S'arrêter, c'est mourir. Regarder en arrière, c'est mourir. Vous ne vous asseyez pas. Vous n'arrêtez pas. Vous ne regardez pas en arrière. Vous marchez. La nourriture disparaît en premier. Vous mangez les chevaux morts le long de la route, puis les cuirs bouillis, puis la neige pour tromper la faim, un cheval mort sur la route. 20 hommes se jettent dessus en même temps, avec les mains, avec les baïonnettes, vous aussi, sans honte, sans réflexion. La faim n'a pas de honte. Les Cosaques attaquent les flancs de la colonne chaque nuit. Ils prennent les retardataires, les blessés qui ralentissent, les épuisés qui dérivent sur les côtés. Vous ne dérivez pas. Vous restez au centre de la colonne. Au centre, on survit plus longtemps. Novembre 1812. La Bérésina. Une rivière. En novembre, elle devrait être gelée. Elle ne l'est pas. Les ingénieurs pontonniers entrent dans l'eau à -5 degrés. Ils construisent 2 ponts de fortune sous les tirs de l'artillerie russe. Beaucoup meurent dans l'eau en construisant. Pendant 3 jours, l'armée traverse. Des milliers d'hommes se jettent à l'eau plutôt que d'attendre les ponts. Ils meurent dans la rivière. Les ponts s'effondrent sous le poids et le feu ennemi. Des milliers d'hommes restent sur la rive est. Les Russes arrivent. Vous êtes de l'autre côté. Vous ne regardez pas en arrière. On vous a appris à ne pas regarder en arrière. Décembre 1812. -40 degrés. Ce n'est plus de la guerre. Ce n'est plus même de la retraite. C'est juste la marche. Un pied devant l'autre. Un pied devant l'autre. Un pied devant l'autre. Vous avez oublié pourquoi vous marchez. Vous avez oublié la Russie, Borodino, Moscou. Vous avez oublié votre village en Bourgogne. Vous avez oublié le visage de votre mère. Il ne reste plus que la marche. Et la marche est suffisante. Parce que la marche, c'est encore la vie. Vous atteignez la frontière polonaise, puis la Prusse, puis enfin la France. Décembre 1812. Vous rentrez chez vous. Vous étiez parti à 600 000. Vous rentrez à 80 000, 520 000 hommes. En 6 mois. La plus grande catastrophe militaire de l'histoire moderne avant 1914. Votre mère ouvre la porte. Elle ne vous reconnaît pas. Vous avez 22 ans. Vos cheveux sont blancs. Vous avez perdu 25 kilos. Et vos pieds ne marcheront plus jamais normalement. Napoléon, lui, est rentré en novembre. En carrosse. Seul. En secret. Pendant que ses hommes mouraient dans la neige. Il était rentré préparer la prochaine campagne. Pour lui, la guerre continue toujours. Vous avez vécu la retraite de Russie. Vous avez été l'un des 80 000 qui sont rentrés. Sur 600 000. Ce que vous avez traversé en 1812 a brisé quelque chose dans l'Europe. La conviction que Napoléon était invincible. La certitude que la grande armée ne pouvait pas être détruite. 2 ans plus tard, Napoléon est exilé à l'île d'Elbe. 3 ans plus tard, après les 100 jours et Waterloo, à Sainte-Hélène. L'empire qui semblait éternel s'effondre. Votre mère a mis 6 mois à vous reconnaître vraiment. Vos voisins vous regardèrent différemment. Comme on regarde quelqu'un qui est revenu de quelque part où les autres ne reviennent pas. Vous n'avez jamais beaucoup parlé de la Russie. Pas parce que vous aviez oublié. Parce que certaines choses n'ont pas de mots. Ou plutôt, elles ont des mots. Mais les gens qui n'y étaient pas ne comprennent pas vraiment. Vous le voyez dans leurs yeux quand vous essayez. Ils écoutent. Ils hochent la tête. Mais ils n'ont pas senti le froid. Ils n'ont pas vu l'homme assis dans la neige qui ne se relèvera plus. Ils n'ont pas traversé la Bérésina. Ils n'étaient pas là. Vous
Vous y étiez. Vous avez marché. C'est tout. Vous avez marché. Si vous voulez savoir ce que ça faisait vraiment, pas la version des manuels scolaires, pas la version des films épiques, abonnez-vous. Chaque semaine, vous devenez quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a traversé quelque chose que vous ne pouviez pas imaginer. La prochaine fois, une autre vie impossible vous attend. Abonnez-vous pour ne pas manquer qui vous devenez ensuite.